Coucou les merveilles, on se retrouve pour un tirage en synchronicité avec l'Océanique Tarot que je viens de vous présenter. J'ai fait 3 tirages à 3 cartes. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question précise et choisir ce qui vous inspire le plus. Tirage 1, tirage 2 ou tirage 3 ici. Et je vais les poser. Voilà. On va regarder ensemble. Alors, je suis pas hyper balèze en anglais, mais comme je vous disais dans la vidéo de présentation, c'est un anglais qui est assez simple, voilà, sur ce jeu. Néanmoins, s'il y a des trucs que je capte pas bien, je regarderai sur mon traducteur. Comme ça, vous verrez que de toute façon, c'est un jeu vraiment que vous pouvez acheter, même si vous n'êtes pas trop fort en anglais. Il n'y a pas beaucoup de mots à traduire, c'est vraiment pas compliqué. Donc, si vous avez choisi le numéro 1, on va regarder le premier tirage. Alors, la première carte va nous renseigner sur le problème. C'est un tirage que j'aime bien faire, que je fais souvent quand je vous présente des jeux. Donc, je rappelle quand même au cas où ce soit la première fois que vous voyez cette vidéo. La première carte va nous renseigner donc sur la racine de votre problème. Et on a la reine de Pentacle. Alors, je vais essayer de faire le point avec la caméra. Elle est cocotte, ouais, génial. Donc, c'est voilà, une reine. Déjà, il y a beaucoup il y a quand même une certaine force, même si c'est une force yin, on a quand même une force. On nous parle de kindness, si je me trompe pas, c'est quelque chose de doux, qui renvoie à la gentillesse. On va regarder vite fait, ouais, c'est ça, c'est la gentillesse. On va regarder le bouquin, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Juste au niveau des mots-clés, je vais regarder la reine des pentacles. On nous parle de générosité, de fertilité, d'argent aussi, confort, amour, nature, enfants et animaux. Oui, je vois, parce que j'ai tiré il n'y a pas longtemps cette carte. On me dit, en fait, on vous dit en gros, si c'était un personnage, la reine de Pentacle, en tout cas comme elle est décrite ici dans ce tarot, ce serait un peu la mère de famille. Il y a un côté prendre soin de ce qu'on aime, prendre soin du monde matériel, du monde physique. Donc en mots-clés, ouais, gentillesse, générosité, tout ça. Comme c'est dans le problème, peut-être que vous pouvez avoir un petit peu du mal en ce moment. Comment dire? En fait, un manque de chaleur humaine. Peut-être que vous n'êtes pas très chaleureux. Peut-être ça peut être que vous êtes dans un excès de yang et vous avez du mal à contacter cette rondeur, cette douceur. On parle de générosité, donc de contact avec l'autre aussi. Il peut y avoir un truc comme ça. Donc ouais, kindness, on a quelque chose de tout rond, de tout doux. Ça peut être aussi, par rapport à votre question, vous manquez de douceur envers vous-même. Vous manquez de souplesse, de rondeur, voilà, de cette énergie yin, en fait. Comme elle est ici dans le problème, peut-être qu'il y a un manque de rondeur, de délicatesse, j'ai l'impression aussi dans cette carte, il y a un côté, la mère qui nourrit. Donc quelque chose un petit peu du l'ordre aussi du prendre soin ici. Peut-être que je vous donne plein de pistes, hein, mais ça peut être aussi que vous avez du mal à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, ça peut être ça aussi. On va regarder la cause. Pourquoi est-ce qu'on a cette reine de Pentacle? Et on a un arcane majeur qui arrive ici, et c'est l'arcane majeur de la force. On parle de stabilité. Avec ce monsieur sirène qui est en train de libérer des poissons qui étaient enfermés dans leur filet. Déjà par rapport à la première carte, on peut avoir une notion de... J'aimerais bien que la caméra elle fasse le point, ça serait très cool. Je sais pas pourquoi elle n'a pas envie. Voilà, magique. Dans la première carte, on a un truc tout rond, tout doux. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus yang, plus dur.
Il y a peut-être un excès de force, en fait. Il y a peut-être un excès de... Ouais, peut-être vous voulez un petit peu trop forcer les choses. Ça me fait penser à ça. Là, pour le coup, je me base pas trop sur le mot-clé stabilité, mais plus sur l'image. On va regarder les mots-clés dans le livre, sur la force. Alors, on a le courage, la patience, l'endurance, les risques, l'équilibre, la vitalité. On conseille, on vous dit de rester calme. On vous dit que la situation, c'est une façon de tester un petit peu, de vous tester. En fait, c'est la vie qui vous teste, qui teste votre capacité à être patient aussi, en fait. Sans céder à la panique, à faire un petit peu n'importe quoi, voilà, en mode agitation. Donc, je trouve que c'est sympa, les cartes se répondent bien par rapport à la première qui montrait le problème, qui parle de quelque chose de rond, de doux. Ici, on nous dit la cause, peut-être que vous avez tendance à vous agiter, à vouloir forcer les choses, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la dernière, voir en fait, c'est la réponse à votre question. Et c'est un king, un roi, et c'est le roi donc, de bâton. C'est marrant, la première, on avait la reine de pentacle. Ça finit ici avec le roi de bâton. Et alors, practicality, c'est verticalité, je crois, un truc comme ça. Peut-être pas du tout, en fait. Je regarde. Praticité, ok. Donc, côté pratique. Ouais, c'est parce qu'on est dans les bâtons. On va regarder le livre. Où est-il? Il est là. Le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les mots-clés? Alors, on nous parle d'énergie, de créativité, de pouvoir, de sagesse, de passion, liberté et ouverture d'esprit. En conseil, on vous dit explorez vos passions et entourez-vous de gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer et allez aussi dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Je trouve que c'est un peu un roi un peu créatif. D'ailleurs, il est habillé en rouge. Il a cette couronne étincelante. C'est plutôt une carte qui vous dit d'aller vers l'extérieur, qui vous dit d'oser quelque chose de l'ordre de se mettre en avant, saisir les opportunités. Donc déjà, vous voyez si ça répond à votre question. Par rapport aux autres cartes, je regarde comment est-ce qu'on peut faire le lien. On vous dit le problème, il y a un manque de douceur en fait envers vous-même, ou envers les autres, mais j'ai tendance à dire envers vous-même. En deuxième, on vous dit pourquoi, mais parce que vous avez tendance à être peut-être un petit peu à céder à la panique, à être un petit peu pressé et vous faites usage de votre force pour vous forcer un peu les choses. La réponse, ici, on vous dit d'ouvrir grand les portes, d'explorer tout ça. Donc, clairement, comme la force est en deuxième carte, est à la base du problème, en fait, je dirais, par rapport à votre question, on vous dit d'éviter de forcer les choses. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, parce que ici, on a quand même le roi de bâton, qui est un coco actif, quoi. Il va pas rester planqué chez lui. Déjà, c'est un roi, il dirige un royaume, donc oser sortir, mais peut-être on avait la gentillesse en problème, et ici c'est un roi, ok c'est un roi, en même temps il a pas l'air bien méchant, enfin je trouve pas que ça il ait l'air d'un tyran, on parle d'un roi qui est créatif, peut-être de vous orienter vers quelque chose qui fasse davantage pétiller votre cœur, de peut-être qu'en fait jusqu'ici vous étiez dans une voie, dans quelque chose qui n'était pas vraiment vous, d'où le côté forcé, le manque de douceur envers vous. Et on vous dit, en fait, j'ai l'impression au niveau du message, redirigez-vous peut-être vers quelque chose qui fait vraiment pétiller votre âme. À ce moment-là, vous pourrez, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous montrer, sortir, bouger. Et attention du coup à faire preuve peut-être d'un peu plus de, voilà, de douceur envers vous, que ce soit une voix qui vous plaise. Moi, je les lis comme ça, ces cartes. Après, peut-être que vous, ça peut vous parler autrement. C'est pour ça aussi que je vous ai lu un peu les mots-clés, pour que vous puissiez faire votre petite tambouille de votre côté. Voilà pour le premier tirage. Alors, je le mets de côté. On va regarder le deuxième. J'étale mes cartes. Première carte qui va nous renseigner sur le problème lié à votre question. Et ici, oui, en effet, c'est un gros problème puisqu'on a l'arcane numéro 16, la tour.
qui est pas franchement une carte facile. Moi, je suis pas hyper heureuse quand je la tire, j'avoue, parce que bon, il y a une destruction, il y a de la violence. Par rapport à votre problème ici, il y a clairement quelque chose comme le sort qui s'acharne, il y a des choses qui ne sont pas de votre fait, comme les éclairs qui viennent s'abattre sur ce bateau, qui viennent saccager un peu tout dans votre vie, en tout cas foutre le bordel dans des choses voilà, que vous sembliez peut-être maîtriser jusqu'ici, mais là, il y a vraiment quelque chose une vague qui est en train de tout chambouler et qui va sûrement apporter un renouveau. On va regarder les autres cartes, mais là, je vois ça. Je vais regarder au niveau des mots-clés, donc c'est la 16. Alors, ouais, on nous dit chaos, fin, mais c'est aussi les débuts. Qui dit fin dit aussi début, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du conseil? Commencer à construire quelque chose de nouveau, parce que visiblement, il y a quelque chose qui est détruit ou qui se détruit. Il va falloir aller dans une autre direction, créer quelque chose de nouveau. Vous avez la liberté, voilà, de commencer quelque chose de complètement nouveau et de construire des fondations solides pour votre nouveau vous, en fait. Il y a cette idée-là. Alors, je regarde la deuxième, qui va nous renseigner sur la cause. Pourquoi est-ce qu'on a cette destruction actuellement dans votre vie, ce truc qui vient un petit peu faire raz-de-marée? Et on a la carte de la justice qui apparaît ici avec le mot-clé équilibre. Donc peut-être, là, forcément la première chose à laquelle je pense, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans votre vie. Et en fait, la destruction va ramener les plateaux, vous voyez, à la même hauteur. Et à cette idée-là, je trouve, on va regarder ce qui nous dit le bouquin. Alors, on nous parle de calme, de décision, d'intégrité, de vérité, issue légale aussi, bien sûr, puisque c'est la justice, aide. On vous dit en conseil, ayez une approche pratique de la situation. Si vous avez une décision à prendre, on vous dit plutôt d'être réaliste plutôt qu'idéaliste. Quelque chose de, voilà, c'est la justice, quoi. C'est pas franchement une carte qui invite à la rêverie. Ouais, voilà, laissez tomber le côté idéal, il le répète. Donc si je fais le lien avec les deux cartes, il y a une destruction. Je réfléchis comment est-ce qu'on peut les lier. Peut-être que voilà, il y a une destruction dans votre vie, soit parce que, comme je disais, en fait, il y a des choses que la vie recherche, l'univers recherche toujours l'équilibre. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré et que du coup, il y a besoin de trouver cet équilibre. Et du coup, choc pour ramener les plateaux voilà, à égalité. Il peut aussi, je sais pas, j'ai un truc là, mais j'ai du mal à l'exprimer. Peut-être, ça peut être soit un excès, soit un manque de, comment ils disaient dans le bouquin, de, je sais pas, d'esprit un peu froid et rationnel en fait. Comme c'est quand même quelque chose qui représente bien la justice. Voilà, on vous dit de pas être idéaliste, de pas être rêveur, on vous dit de faire un choix un peu froid. Je sais plus comment je vous l'ai dit là. J'essaie de retrouver la page. Ouais, réaliste, voilà, c'est ça. Donc peut-être essayez de voir si ça vous parle. Peut-être qu'il y a eu un excès peut-être que vous étiez vachement réaliste, hein, en mode la réalité c'est comme ça et tout, et que peut-être vous aviez besoin d'un petit peu de rêve, et du coup il y a eu un clash là, ce côté destruction qui arrive avec la tour. Ou peut-être l'inverse, peut-être un excès de rêve, de vous partez un petit peu dans le ciel et du coup, il y a besoin de revenir un petit peu dans la réalité et il y a ce choc. Ça peut être ça aussi. Je sais pas, comment ça vous parle, essayez de voir. Il n'est pas évident ce tirage parce que là je viens de tirer la troisième et j'ai toujours un peu du mal avec cette carte. On va voir comment ils en parlent dans le bouquin. Mais on a les amoureux qui nous parlent c'est la carte du choix dans le tarot. La solution ici, visiblement, il y a un choix à faire.
Alors oui, ça le premier truc qui me vient, c'est que peut-être tout simplement, il y a un choix à faire entre votre ancienne vie et la nouvelle qui arrive. Parce que franchement, l'arcane de la tour, ça c'est un arcane qui est assez clair. Il y a une destruction, donc comme je vous disais, quelque chose de nouveau qui va arriver forcément. Après, qu'est-ce que vous choisissez? Quel est ce nouveau que vous voulez voir arriver? Est-ce que vous allez l'accueillir? Parce que vous n'êtes pas non plus obligé de l'accueillir, on a toujours le choix dans la vie. Et vous pouvez aussi décider de vous accrocher à l'ancien, de ne pas laisser apparaître le nouveau. Ce qui franchement est déconseillé parce que c'est aller contre le mouvement naturel de la vie. Mais voilà, on a toujours le choix. Je vois le truc comme ça en voyant les cartes qui sont sorties. Je vais vous lire un petit peu les mots-clés. On nous parle d'amour, maturité, émotion, séparation aussi. On vous dit de faire un choix en conseil, on vous dit de faire un choix basé sur une projection dans le long terme au niveau du futur, enfin en voyant loin en fait, en voyant toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et ensuite, bon, il vous parle au niveau de l'amour, mais je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Au niveau de l'amour, le conseil, c'est comment dire? Attendre, il vaut mieux attendre la bonne personne pour vous plutôt que de vous jeter sur la première personne qui vous fait un peu d'effet en fait. Il y a vraiment l'idée de long terme dans cette carte, en tout cas de la façon dont elle est décrite dans ce tarot, de ne pas vous précipiter, d'avoir conscience que voilà, par exemple là, c'est vrai qu'avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui se détruit. Quelle vie vous voulez mener? C'est pas un petit choix quoi. C'est un truc où il faut voir loin. Il y a quelque chose comme ça. Donc je dirais par rapport à votre question, il y a un moment d'introspection qui est nécessaire pour vraiment bien se poser, bien poser les choses et rectifier un petit peu rectifier le tir quoi, et voir quel chemin vous voulez emprunter. Je vois quelque chose comme ça. Hop, je les mets de côté. On va regarder la dernière, un dernier tirage. En première carte, on a une reine. Alors, c'est la reine d'épée avec son requin. Et on nous parle de résilience. Donc là, cette première carte va symboliser un petit peu la clé du problème. Alors la résilience, si je ne me trompe pas, c'est notre capacité en fait à rebondir face aux difficultés. Peut-être que voilà, il y a un souci, peut-être que vous avez eu un coup dur et que vous avez du mal à rebondir, vous avez du mal à apprendre la leçon et à avancer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Je vais regarder les mots-clés pour cette reine. Après, dans les épées c'est plutôt la pensée, enfin voilà, le mental, l'intelligence. Ouais, je dirais peut-être qu'il y a une leçon qui est un petit peu, qui a du mal à passer. Alors, où est-elle cette reine? Elle est là. On nous parle voilà, d'intelligence, d'indépendance, leadership aussi. Ouais, on a toujours ce côté fort chez les reines. On vous dit en conseil, préparez-vous à prendre une grande décision ou avoir une responsabilité. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort dans ce... Je regarde s'il y a d'autres choses que je peux vous dire dans cette carte, quelque chose d'assez fort. Ouais, strong woman, voilà, femme forte et femme indépendante. Ouais, donc je pense, au niveau du problème, il y a peut-être une difficulté à prendre les choses en main, à prendre sa vie en main, à rebondir sur les événements difficiles et à continuer son chemin. On va regarder la cause. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? On nous parle de partenaire avec le 2 de coupe. Donc, je vais regarder les mots-clés, mais ça peut être lu de différentes façons. Du coup, c'est la cause. Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Déjà, bon, c'est quand même dans les coupes, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émotion. Et partnership, visiblement, de toute façon, c'est le chiffre 2 de coupe. On a quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. On a peut-être une relation, ça peut être un problème relationnel, ou ça peut être une difficulté à trouver sa place avec les autres aussi. On va regarder le 2 de coupe. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Alors, ouais, on a les âmes sœurs, le karma, l'amour, l'intimité, enfin la connexion intime, la guérison aussi et l'union. On vous dit en conseil, appréciez l'amour et croyez dans vos relations. Ayez foi dans vos relations. Donc,
On va voir la dernière carte, mais là, je dirais qu'il y a quelque chose, ouais, au niveau du cœur, en fait, au niveau de la relation. Peut-être qu'il y a un petit peu du mal à passer. Voilà, voyez si ça vous parle, si vous avez eu un différend avec quelqu'un, quelque chose de difficile, ou si vous vous sentez un petit peu seul, en fait, que vous avez du mal à trouver votre place dans la communauté, ça peut être ça. On va regarder la réponse, donc la réponse à votre question. Alors, je suis pas certaine de la traduction, alors je vais regarder. Je sais pas si c'est pareil qu'en français, en fait. Ok, c'est exactement pareil qu'en français. C'est restriction. C'est marrant, il y a vraiment beaucoup de mots dans ce jeu qui ne demandent pas de traduction, qui sont vraiment les mêmes en français, c'est assez drôle. Donc là, c'est le 8. Le 8 d'épée. J'avoue, je sais pas trop, enfin je vais voir comment... je la connais pas cette carte. On va regarder comment ça parle dans le bouquin. La réponse, c'est la restriction. Voilà. La réponse à votre question, c'est la restriction. Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever, peut-être? Peut-être qu'il y a quelque chose à enlever par rapport, alors si on regarde un peu le tirage, je me demande si c'est pas par rapport à une relation, un truc à alléger, en fait. Ouais, je pense que c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose à alléger. Je vais regarder. Le 8. Le 8 qui est un chiffre fort quand même, en numérologie. Le 8 d'épée, ouais, séparation, peur, ouais. Miroir d'illusion, responsabilité, changement. On vous dit de garder l'esprit pratique en conseil et de voir où est-ce que vous avez le contrôle dans votre vie par rapport à votre futur, sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser. On vous dit que vous êtes libre de vivre votre vie en fait sans vous soucier de ce que pensent les autres. Donc vous voyez, c'est intéressant, même dans le livre, ils font le lien avec les autres. Je pense que par rapport à votre question, voilà, il y a un lien avec votre façon d'être en relation. Et visiblement, vous avez besoin de vous alléger, j'ai l'impression, pour moi ça me parle comme ça, vous alléger du regard des autres pour vivre votre vie. Je disais quelque chose à alléger, peut-être en fait que c'est le poids de porter sur vos épaules les attentes des autres, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que vous, ça peut vous parler autrement. Moi, je le vois comme ça. Voilà, je vais arrêter ici, du coup, cette vidéo. Je suis désolée si vous entendez un bruit un peu emmerdant. C'est que j'ai lancé ma machine à laver sans penser à la vidéo. Donc, si jamais vous avez entendu un truc un peu en fond, je suis désolée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.